spéciales de l'info sur Sensation. On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info. Je suis à la SPA. Je suis avec Ninon Rueff, directrice de la SPA de Plaisir. Alors, comment peut-on devenir bénévole à la SPA? Y a-t-il des prérequis pour devenir bénévole? Alors, il faut venir au refuge pour participer à une réunion d'information où là, on détaille toutes les différentes missions à pourvoir qui correspondent aux besoins du refuge au moment où la réunion a lieu. Donc, on met la date d'information sur nos réseaux sociaux. Donc, les personnes viennent, assistent. Beaucoup d'informations sur le fonctionnement aussi du refuge, les mesures de sécurité. À partir de là, décident si elles souhaitent devenir bénévoles. Donc, il y a une période de formation. Elles vont être prises en charge. Les bénévoles vont être pris en charge par les bénévoles déjà en titre. Et puis, voir si effectivement, ils poursuivent leur activité. Il y a pas mal quand même de turnover. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, j'avais une centaine de personnes à la dernière réunion bénévole qui a eu lieu en février. Et bien sûr que 100 personnes ne vont pas s'inscrire et remplir leur dossier de bénévolat. Donc, c'est aussi de l'information et puis c'est une décision à prendre aussi parce que c'est une disponibilité. Il faut avoir un petit peu de temps à consacrer. On ne fait pas pointer les bénévoles. Ça reste libre. Le planning est libre. Mais effectivement, il faut prévoir d'avoir quelques heures par semaine, de manière régulière. Ne serait-ce que pour aussi une question d'apprentissage des bonnes pratiques et puis d'intégration à l'ensemble de l'équipe. Et quelles sont les missions du bénévole au quotidien ? Alors, on a des bénévoles qui vont œuvrer en chatterie, qui vont s'occuper du bien-être des animaux, donc du nettoyage, du nourrissage, et puis la sociabilisation des chats également. On a des bénévoles qui font famille relais, qui vont recueillir les chatons pendant la période estivale pour les préserver des collectivités du refuge et les mettre à l'adoption au refuge le week-end, qui vont assurer aussi les rendez-vous vétérinaires pour que les animaux soient identifiés et vaccinés avant adoption. Et vous avez donc des bénévoles qui viennent faire du bricolage, vous avez des bénévoles qui viennent renforcer l'activité accueil du refuge. Des bénévoles vont aussi s'occuper du nettoyage et du nourrissage des chiens côté chenil. Ça va être aussi l'enrichissement de box, ça va être aussi une partie aussi d'éducation avec les chiens. Et puis nous avons des bénévoles qui vont promener les animaux et ça fait partie aussi d'un travail éducatif. On apprend aussi au chien à être posé lorsqu'on lui installe son harnais. On lui apprend à croiser des congénères en forêt sans réagir, à croiser d'autres personnes qui fréquentent la forêt derrière nous sans réagir non plus. Voilà, c'est tout un travail qui est fait et les bénévoles sont formés pour cela. Après, il y a d'autres activités, les collectes, les portes ouvertes. Voilà, en tout cas pour les activités principales au refuge. Merci Ninon Rueff d'avoir répondu à nos questions et nous on se retrouve bientôt sur Sensation pour d'autres thématiques.